Bienvenue dans ces 10 minutes de réflexion, de foi et de maturité spirituelle. Bienvenue dans votre émission Vivre par la parole. Cette émission qui est en train de vous bénir et de vous faire tant de bien. Alors, après avoir parlé de naître d'en haut, nous voici aujourd'hui dans ce nouveau numéro où nous allons vous parler du nouveau royaume. Puisque nous sommes nés d'en haut, ça veut dire que plusieurs choses sont entrées en jeu. Alors, particulièrement pour ce numéro, nous allons parler du nouveau royaume. En d'autres termes, on peut parler même d'un nouveau domaine spirituel. Alors, nous allons lire, je vais vous proposer un texte que nous allons lire ensemble. Nous sommes dans les livres de Philippiens au chapitre 3, le verset 20. Let's go. Mais pour nous, notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Sauveur, le Seigneur, Jésus-Christ. Avant de partager sur ces textes, nous allons aussi lire un texte sur lequel nous allons nous attarder, même dans les prochains épisodes, nous allons nous attarder afin d'étudier cet homme-là, parce que nous avons dit cet homme-là qui est né d'en haut, nous devons l'étudier et étudier les choses qu'il y a autour de lui. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 17, la Bible dit « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. » Mais spécialement pour ce prime, pour ce numéro, nous allons nous limiter qu'à la première partie qui dit « Si donc quelqu'un est en Christ ». Voilà, nous sommes en train de parler du nouveau royaume. Nous parlons du nouveau royaume ou du nouveau domaine spirituel. Alors, Paul est en train de dire ici, si quelqu'un est en Christ, être en Christ ici veut simplement dire une position. Être quelque part. Être en. Premièrement, nous devons voir ça comme une position. Christ ici, au-delà d'être une position, est un lieu, un endroit, même un espace. C'est pour ça qu'il dit si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ. Ça veut dire que quelqu'un peut être ailleurs, quelqu'un peut être dans le monde, quelqu'un peut être je ne sais pas où, mais ici il précise si quelqu'un est en Christ. Cet homme-là qui est né d'en haut, sa position-là, la position-là, naître d'en haut, ça veut dire naître en Christ, comme nous l'avons dit dernièrement. Alors, il est en Christ, ça veut dire sa position-là. Vous trouvez cette personne en Christ. Christ, comme je l'ai dit, Christ devient un lieu, une position. Alors, pour bien expliquer ceci, l'apôtre Paul vient expliquer et parler à ce peuple de Philippe en ces termes. Mais pour nous, notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons les sauveurs, le Seigneur Jésus-Christ. Philippe était une colonie romaine, bien que ses habitants vivaient en Macédoine. Mais cela n'empêchait pas à ces habitants-là d'être considérés comme des citoyens romains. Bien qu'ils étaient en Macédoine, mais vu ou par le fait seulement que Philippe était une colonie romaine, alors cela n'empêchait pas à ses habitants d'être considérés comme des citoyens romains. C'est comme ça que Paul vient donner cette explication précisément à ces peuples de Philippe ou à l'église de Philippe pour leur permettre de comprendre la citoyenneté que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Nous qui sommes nés de nouveau, notre citoyenneté n'est plus de cette terre. Ça veut dire ceci. Vous ne dépendez plus d'une juridiction quelconque. Vous ne dépendez plus d'un pays quelconque. Vous ne dépendez plus d'un continent quelconque. Spirituellement, vous êtes né d'en haut.
alors votre citoyenneté, elle est d'en haut. Elle est de Christ. C'est pour ça qu'il renforce ça en disant, si donc quelqu'un est en Christ. Christ ici est en quelque sorte comme un pays, comme une patrie. La nouvelle patrie de ceux qui sont nés d'en haut, c'est en Christ. Ça veut dire que même si tu es sur terre, mais spirituellement, tu es en Christ. Ta position. Lorsque nous chercherons à te localiser, lorsque spirituellement on cherchera à te localiser, on ne pourra te trouver nulle part ailleurs que en Christ. Donc, lorsque Paul dit notre bourgeoisie est dans les cieux, il veut dire nous appartenons aux cieux. Nous appartenons à Christ. Nulle part ailleurs on vous trouvera spirituellement que dans Christ. Mais il ne se limite pas là. Il ajoute quelque chose d'autre. Il dit, d'où aussi nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors ici, il veut dire, tout ce qu'il y a autour de la vie de ce dernier, celui qu'on retrouve en Christ, celui qui a sa citoyenneté de cieux, celui qui a sa citoyenneté de Christ, c'est lui qu'on appelle le chrétien parce qu'il appartient à la patrie de Christ. Alors celui-là aussi, tout ce à quoi il peut ou doit s'attendre doit venir de Christ. Tu ne peux pas appartenir à Christ ou être de la citoyenneté céleste et t'attendre aux choses de ce monde. T'attendre, mettre ton espérance dans les choses qui gouvernent, dans les systèmes qui gouvernent ces mondes. Ça sera compliqué. Ça va pas matcher, comme le disent les jeunes. Ça va pas matcher. Alors, ta citoyenneté, elle est céleste. Tes attentes aussi, ton espérance aussi est céleste. Tu ne t'attends plus aux choses de ce monde. Spirituellement, tu t'attends aux choses d'en haut, d'où tu tires ta citoyenneté, d'où tu tires, où tu es considéré comme patriote de ciel, comme citoyen de cieux. Nous sommes à la fin de ce numéro. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous allons encore avancer, puisque nous nous sommes donné le défi d'étudier ces tomes-là. Celui-ci, l'homme en Christ. Celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, celui qui s'est livré à Christ. Nous nous sommes donné le défi de l'étudier. Alors aujourd'hui, nous avons vu sa position. Vous ne le retrouverez nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Alors que Dieu te bénisse, toi qui se retrouves en lui, et que toutes les bénédictions qui sont en lui soient ton partage au nom de Jésus-Christ. Vivre par la parole, c'est choisir la lumière.